Moïse est né dans une période où Pharaon va décréter une loi. Tout garçon mâle qui va naître dans le royaume devrait être tué, sacrifié. On le tue, on le sacrifie. Tout garçon mâle. C'est dans cette atmosphère que Moïse est né. Et en naissant dans cette atmosphère, la maman de Moïse, la Bible dit Moïse était beau. Je passe. N'a pas voulu sacrifier son fils. N'a pas voulu tuer son fils. Mes chers amis, vous ne pourriez pas vous élever dans la spiritualité si vous n'avez pas avec vous les origines, les conséquences, les conditions dans lesquelles vous êtes né. Moïse va naître dans ces circonstances-là, où l'esprit des morts était sur tout l'Égypte. Les pharaons, l'esprit tutélaire de l'Égypte, avait déclaré la mort à tout garçon. C'est-à-dire, quand vous naissez mal en Égypte, pendant cette période-là, on devrait vous tuer. Les enfants israélites étaient sous embargo. Donc la mort était là. Donc lorsque Moïse naît, il naît avec cette loi-là de la mort. Mais sa maman n'a pas voulu, j'ose croire que Moïse n'était pas né là où peut-être il y avait des sages-femmes, ou les sages-femmes avaient peut-être eu peur, ou la grâce de Dieu l'avait protégé. Mais on dit seulement que sa maman l'a caché. Parents, protégez vos enfants. Parents, protégez vos enfants. Arrivé en cours de route au milieu de la nuit, Moïse dort, c'est la mort qui va venir vouloir tuer Moïse. La Bible, que je lis, que toi tu lis, que moi et toi nous lisons, va nous dire que Dieu va vouloir tuer Moïse la nuit. Comment? Tu l'as appelé pour ton travail. Tu l'as mandaté. Tu lui as donné une mission. Tu lui as dit, c'est avec lui qu'il va délivrer les enfants d'Israël. C'est lui le grand. Au milieu de la nuit, Dieu veut encore tuer Moïse. Vous voyez? C'est comme, il t'appelle et puis il veut t'empêcher d'agir. Qu'est-ce qu'il y avait dans le corps de Moïse que Satan voulait récupérer? Comment? Avec tout ce qu'il a fait comme gloire, avec tout ce qu'il a fait comme signe et prodige, pourquoi et comment Satan pouvait-il avoir de l'influence sur son corps? Comment Satan pouvait-il le réclamer? Qui est Moïse? Satan va aller réclamer le corps de Moïse. Pourquoi? Il est mort. Personne ne sait où Moïse a été enterré. La Bible, dans les Deutéronomes, nous dit Dieu va l'enterrer dans une montagne. Et Dieu l'a caché. C'est Dieu qui enterre Moïse. Mais Satan va-t-il aller réclamer ses corps pour en faire quoi? Les théologiens, à ce moment-là, vont vous dire non, il voulait en faire un relique. Il voulait en faire un objet d'idolâtrie. Est-ce que tout le corps qui meurt sont-ils les propriétés privées de Satan? Question mark. Comment se fait-il que tu as connu Jésus-Christ? Les prophéties sortent en toi, pas possible. Les guérisons, pas possible. Qu'est-ce que Satan peut-il réclamer en toi? Pourquoi Jésus pouvait-il dire à Pierre, Satan t'a réclamé, il t'a criblé comme du froment. Il t'a secoué. Moi, Jésus,
j'ai prié pour toi. Mes chers amis, il y a des corps que Satan réclame. Il y a des gens, ils peuvent servir Dieu, mais ils ont des dettes dans leur corps. Lorsque la mort intervient, il a appris toute la science égyptienne. Dieu l'appelle autour du buisson ardent. Avec signe, jette ton bâton, fais rentrer ta main dans les seins. Moïse, avec tous les signes, au milieu de la nuit, la mort intervient. Le même Dieu qui a appelé Moïse pendant la journée, c'est ce que la Bible me dit. Dieu voulait tuer Moïse la nuit. Dieu voulait tuer Moïse la nuit. Maintenant, si tu tuais Moïse la nuit, si tu le tuais la nuit, là, tu le tues. Mais le matin, il a ressuscité pour encore délivrer les enfants d'Israël en Égypte. Je sais pas. C'est Séphora que je vous ai souligné en entrant, qui était fille de Madian, de Jéthro, grand prêtre, qui va prendre Gershom, leur fils, leur premier fils, il va couper le prépuce de Gershom. Il va jeter le sang sur Moïse. Hein, mon Dieu. Lorsque je dis aux gens, il n'y a pas de divinité sans sang, les gens se fâchent. Lorsque je dis, il n'y a pas de spiritualité sans sang, ils se fâchent, ils disent, non, il veut nous amener dans les sacrifices. Jésus a dit, si vous ne mangez pas ma chair, vous ne buvez pas mon sang, vous ne vivrez pas. En d'autres termes, qu'est-ce que ces gens veulent dire? La sorcellerie, c'est une capacité. Et ça, ensemble, il y a une connaissance, oyo mutu, oyo aza na œil ouvert, akoki ko acquérir nakati na monde oyo. Ensemble, il y a une pratique. Ensemble, il y a une maîtrise, il y a une énergie, il y a une force, il y a un esprit, il y a une entité, oyo mutu aza ko acquérir, aza ko gérer, ko dominer, ko utiliser. Bonjour, shalom, bon après-midi, bonsoir. Vous êtes là en train de me suivre, vous étiez impatient de connaître qu'est-ce que nous allons encore poser, qu'est-ce que nous allons déposer. Eh bien, nous sommes là. Que Dieu vous bénisse, que Dieu soit avec vous. Paix, bonheur, bénédiction, baraka sur vous, dans vos maisons, dans vos entreprises, dans votre santé. Que Dieu vous assiste et vous accompagne. Que la bénédiction de l'Éternel qui enrichit, qui ne se fait suivre d'aucun chagrin, soit avec vous. Que la guérison de Dieu, dans tous les domaines, pas seulement physique, spirituel, moral, matériel, financier, que la guérison de Dieu vous soit accordée dans tout ce que vous allez entreprendre dans vos vies. Nous sommes avec vous pour partager, pour parler. Je vais aujourd'hui, pas donner suite, pas répondre, mais je vais prendre un sujet particulier qui va être la réponse à ma précédente émission, où j'étais en train de parler sur les gens qui ont eu des pratiques, qui ont eu des forces, ainsi de suite, l'émission que nous venons de mettre. Et je suis en train de donner, pas vraiment une suite, mais de vouloir expliquer quelque chose qui m'a traversé l'esprit. Je me dis, je vais le mettre avec mes abonnés. Ensemble, nous allons réfléchir. Ensemble, nous allons avancer. Donc, soyez prêts, écoutez, suivez, ne zappez pas, ne changez pas. Abonnez-vous. Activez la cloche des notifications si vous n'avez jamais activé. Si c'est la première fois que vous êtes sur notre chaîne, abonnez-vous pour que vous ne ratiez aucune de nos émissions. Bonjour, shalom à tous et à toutes. Et papa, j'aurai une émission spéciale où je vais faire des dédicaces, des mabanga. Je le ferai. Effectivement, notre politique, notre philosophie, notre morale, notre idée de l'émission, ce n'est pas faire du buzz. Ne traitons pas des sujets d'actualité, à moins que ça soit vraiment urgent et spécial. Sinon, le buzz, les actualités, il y a des gens qui sont spécialisés dans ça. Nous avançons pas à pas, mollo, avec ce que nous sommes en train de faire. Et Dieu est en train de nous assister. Merci à tout un chacun de vous. Merci pour votre temps que vous prenez pour nous suivre. Parce que si vous ne nous suivez pas, cela n'allait pas nous encourager à en faire un peu plus. Mais laissez-moi pas vous raconter une histoire, mais laissez-moi débattre avec vous. Laissez-moi partager avec vous un sujet. L'un des plus grands prophètes qui soit dans la Bible, c'est Moïse. Moses. Moïse a été l'un des hommes le plus forts de la Bible. Donc, lorsque nous voyons l'Ancien Testament, nous voyons Moïse. Lorsque nous voyons le Testament, effectivement, nous voyons Jésus. Et Moïse a fait des œuvres extraordinaires. Il a marché avec Dieu. Mais le Moïse que je vais enseigner au jour d'aujourd'hui
C'est ce Moïse-là qui est né dans une condition. Écoutez-moi attentivement. Attentivement. Je sais que beaucoup d'hommes de Dieu, merci beaucoup parce que vous m'écrivez que ça vous permet d'élargir vos champs de recherche, votre compréhension des Écritures et ça vous aide aussi à voir de la matière. Merci. Moïse est né dans une période où Pharaon va décréter une loi. Tout garçon mâle qui va naître dans le royaume devrait être tué, sacrifié. On le tue, on le sacrifie. Tout garçon mâle. C'est dans cette atmosphère que Moïse est né. Et en naissant dans cette atmosphère, la maman de Moïse, la Bible dit Moïse était beau. Je passe. N'a pas voulu sacrifier son fils. N'a pas voulu tuer son fils. Mes chers amis, vous ne pourriez pas vous élever dans la spiritualité si vous n'avez pas avec vous les origines, les conséquences, les conditions dans lesquelles vous êtes né. En passant, Jésus est né dans une étable. Beaucoup de prédicateurs enseignent. Il n'y avait pas de place dans des étables. Oui, c'est vrai. Mais ne l'oubliez pas, Jésus est un agneau. L'un des caractéristiques spirituelles de Jésus, il est agneau. Ce n'est que normal qu'un agneau soit dans une étable. Je ferme la parenthèse. Donc, Moïse va naître dans ces circonstances-là, où l'esprit des morts était sur tout l'Égypte. Les pharaons, l'esprit tutélaire de l'Égypte, avait déclaré la mort à tout garçon. C'est-à-dire, quand vous naissez mal en Égypte, pendant cette période-là, on devrait vous tuer. Les enfants israélites étaient sous embargo. Donc la mort était là. Donc lorsque Moïse naît, il naît avec cette loi-là de la mort. Mais sa maman n'a pas voulu, j'ose croire que Moïse n'était pas né là où peut-être il y avait des sages-femmes, ou les sages-femmes avaient peut-être eu peur, ou la grâce de Dieu l'avait protégé. Mais on dit seulement que sa maman l'a caché. Parents, protégez vos enfants. Parents, protégez vos enfants. Toute victoire de votre enfant, vous n'êtes pas obligé de l'étaler dans les réseaux sociaux. Un petit qui vient de finir l'école maternelle, vous publiez. Il vient de finir l'école primaire, vous publiez. Ne mettez pas, n'exposez pas vos enfants. Les réseaux sociaux ont leur côté positif, ils ont aussi leur côté négatif. Donc, vous allez voir que la maman de Moïse va cacher Moïse, va protéger. Lorsque Jésus est né, la mort était présente. Marie et Joseph vont cacher Jésus, vont fuir avec Jésus en Égypte. Parents, protégez vos enfants. Donc, elle va cacher l'enfant Moïse. Au bout de 3 mois, elle va voir que ce serait impossible de continuer à cacher cet enfant. Elle va le mettre dans un panier et le laisser dans les gens autour, sur le fleuve Nil, avec sa petite sœur qui était là. Combien de temps Moïse a-t-il fait sur la mer, nous ne savons pas. Est-ce que sa petite sœur prenait Moïse, la ramenait pour l'allaiter chez sa maman? Je ne sais pas. Est-ce que c'était le même jour que Moïse a été repêché des eaux? Je ne sais pas. Ce que je sais, la fille de Pharaon a vu le panier, a récupéré Moïse. Et c'est la fille de Pharaon qui a donné le nom de Moïse, en disant il a été tiré des eaux ou il a été sauvé des eaux. Les jours où la tête va tourner, où je vais m'asseoir parce qu'il y a des enseignements extrêmement spirituels que j'évite, j'ai parlé. Beaucoup de gens connaissent par exemple celui qu'on appelle Ramsès. Ramsès. Ramsès là c'est Moïse.
c'est un nom égyptien. Moïse n'est pas un nom d'origine juive ou hébraïque. C'est un mot d'origine égyptienne. Et je sais de quoi je parle. Ramsès, Ra. Mzès, c'est ça, Moïse. Donc, le Moïse, sauvé des eaux, c'est le nom qu'on va lui donner parce qu'il a été sauvé, tiré des eaux, va grandir dans la maison de Pharaon. Le livre des Actes des Apôtres va dire ceci de Moïse, qu'il a été enseigné, instruit dans toute la sagesse égyptienne. Lorsqu'on parle de la sagesse égyptienne, on parle des pratiques occultes de l'Égypte. Souvenez-vous-en, l'Égypte est le berceau de toute spiritualité. S'il y en a 100, l'Égypte en comptait 90. Avec tout ce que nous avons comme spiritualité dominante au jour d'aujourd'hui, d'une manière ou d'une autre, cela a été en contact avec l'Égypte, que ce soit les sens occultes et toutes ces obédiences, que ce soit le judaïsme avec la Kabbale, que ce soit le christianisme, quelque part, l'Égypte. Et là, je crois que mes amis qui aiment les histoires d'Égypte, les égyptologues, les égypto-spirituels sont contents. Nous avons aussi beaucoup de choses que nous connaissons, mais nous regardons ce que nous pouvons donner, quand et comment le donner. Donc c'est comme ça, dans cette atmosphère-là, Moïse va apprendre la science égyptienne ou la spiritualité égyptienne jusqu'à ce qu'il va devenir prince égyptien. Et il va devenir fort et puissant. L'appel et tout ça, vous savez, l'Église nous enseigne ces choses-là. Je saute. Il va tuer quelqu'un, il va fuir de l'Égypte, il va se retrouver auprès de Jéthro. Je l'ai dit dans l'une des émissions, qui est Jéthro. Jéthro est grand prêtre de Madian. Madian est l'un des descendants que Abraham a eu avec Ketura. Abraham a eu Ketura, Abraham a eu Sarah, Agar, Ketura. Sarah a donné naissance à Isaac. Agar a donné naissance à Ismaël. Et Ketura a donné naissance à 6 enfants à Abraham. C'est ça les Écritures. Et parmi les 6 enfants qu'Abraham avait donné à Ketura avait donné à Abraham, se trouvait un enfant qu'on appelait Madian. Ce sont les Madianites que vous avez toujours lu dans la Bible. Et de tous les 3 enfants, Isaac, Ismaël, et tout, enfin de toutes les 3 femmes, Agar, Sarah et Ketura, les enfants sont ici de là. Abraham les a circoncis. Ismaël était circoncis à 13 ans. Il est parti avec cette tradition-là. Quelqu'un m'aurait posé une question sur la circoncision. Je reviendrai peut-être sur une émission spéciale, si elle a une portée spirituelle. Pour Abraham, la circoncision était une alliance. Mais dans les anciens peuples, la circoncision s'est pratiquée. L'Égypte a pratiqué la circoncision avant Abraham. Je ferme la parenthèse. Je vous dis encore une fois de plus, même Abraham est rentré en Égypte. C'est après sa sortie de l'Égypte qu'il a eu l'alliance de la circoncision. Je ferme aussi la parenthèse. Donc, Moïse va fuir de l'Égypte. Il va se retrouver chez Jéthro. Jéthro qui est grand prêtre de Madian. Grand prêtre. Et c'est ce Jéthro qui va coacher Moïse dans l'organisation structurelle d'Israël. Parce que Moïse gérait tout, mais Jéthro va lui donner l'organisation structurelle. Ce que les gens ne doivent jamais oublier, pendant tout le trajet, Jéthro a accompagné Moïse dans sa marche. Grand prêtre de Madian. C'est là qu'il va croiser Dieu dans le buisson ardent. Et Jéthro va lui donner Séphora, sa fille.
la fille d'un grand prêtre. Je crois que c'était une petite prêtresse. Sachez les personnes avec lesquelles vous entrez en relation, quel est leur impact, quelle est leur spiritualité. Vous ne pouvez pas évoluer avec quelqu'un dont vous n'avez pas les mêmes spiritualités. Vous devrez tamiser, vous devrez veiller à ce que vous ayez la même spiritualité avec votre conjoint ou conjointe, avec vos enfants pour aller plus loin. Sinon, lorsque l'autre croit à gauche, l'autre croit à droite, ça devient compliqué. Moïse va prendre Séphora, qui était l'enfant de Jéthro, une fille issue d'une lignée de prêtres. Vous voyez les bagages spirituels qu'a cette fille-là, qu'a cette femme, cet enfant-là. Qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va être avec Moïse. Dieu va appeler Moïse par les buissons ardents, à lèvres des choses. Moïse va voir les signes de Dieu. Et hop, je suis convaincu, je rentre en Égypte maintenant, parce que là, j'ai des choses authentiques. Moïse va s'élever. Écoutez-moi, suivez. Arrivé en cours de route au milieu de la nuit, Moïse dort. C'est la mort qui va venir vouloir tuer Moïse. La Bible que je lis, que toi tu lis, que moi et toi nous lisons, va nous dire que Dieu va vouloir tuer Moïse la nuit. Comment? Tu l'as appelé pour ton travail. Tu l'as mandaté. Tu lui as donné une mission. Tu lui as dit, c'est avec lui qu'il va délivrer les enfants d'Israël. C'est lui le grand. Au milieu de la nuit, Dieu veut encore tuer Moïse. Vous voyez? C'est comme, il t'appelle et puis il veut t'empêcher d'agir. C'est comme ce qui s'est passé avec Adam. Adam a péché et puis Dieu va faire quoi? Dieu va prendre un animal, il va tuer l'animal. C'est déjà un sacrifice. Dieu va prendre la peau de cet animal, il va faire porter Adam et Ève. C'est déjà une justification, déjà. C'est le principe. Mais lorsque Dieu rentre au ciel, il va faire une réunion, il va dire, empêchons-les. Et Adam a été chassé. Adam a été chassé du jardin d'Éden avec le sacrifice, l'animal tué, avec la justification. Je ferme la parenthèse. Ça, c'est la haute spiritualité. Je ferme la parenthèse. Mais les hommes de Dieu développés. C'est dans ça que nous devons prêcher. C'est dans ça que nous devons nous concentrer. Donc, Dieu qui appelle Moïse, qui lui donne les promesses, les signes, la nuit. Oh, je dois revenir pour la troisième partie sur le mystère de la nuit. Je dois revenir. La première partie, elle était à Lingala, les gens réclamaient. La deuxième partie, je dois revenir sur la troisième. Donc, Dieu qui l'appelle pendant la journée. Comme Jésus va dire, laissez-moi faire les choses pendant qu'il fait jour. La nuit arrive quand personne ne peut travailler. La nuit, c'est toute une autre réalité. Donc, la nuit, de même Dieu qui appelait Moïse pendant la journée, c'est ce que la Bible me dit. Dieu voulait tuer Moïse la nuit. Dieu voulait tuer Moïse la nuit. Maintenant, si tu tuais Moïse la nuit, si tu le tuais la nuit, là, tu le tues. Mais le matin, il allait ressusciter pour encore délivrer les enfants d'Israël en Égypte. Je sais. C'est Séphora que je vous ai souligné en entrant, qui était fille de Madian, de Jéthro, grand prêtre, qui va prendre Gershom, leur fils, leur premier fils, il va couper le prépuce de Gershom. Il va jeter le sang sur Moïse. Mon Dieu. Lorsque je dis aux gens, il n'y a pas de divinité sans sang, les gens se fâchent. Lorsque je dis, il n'y a pas de spiritualité sans sang, ils se fâchent. Ils disent, non, il veut nous amener dans les sacrés. Jésus a dit, si vous ne mangez pas ma chair, vous ne buvez pas mon sang, vous ne vivrez pas. Ah, les gens. Aucun esprit ne peut agir s'il n'y a pas de sang. Vous pouvez, c'est là maintenant j'ouvre une parenthèse pour dire, nous les chrétiens, nous avons une grâce. Au lieu de prendre les animaux, au lieu de prendre les êtres humains comme le font les autres en face, l'islam fait des sacrifices du sang jusqu'au jour d'aujourd'hui. Al-Delfutre, il y a tous ces histoires qu'il faut là, c'est des sangs qui versent. Nos amis versent des sangs, les sangs humains ils tuent. Mais nous, Jésus-Christ nous a donné le vin. Il a dit, prenez ceci, ainsi de suite. Pourquoi dans mon école, je ne badine pas avec la Sainte Seine? Donc, Séphora va prendre son premier fils, va couper les prépuces de son premier fils. Il va jeter le sang sur Moïse et Séphora va réclamer Moïse.
il va dire, elle va dire ceci. Celui-ci est mon époux de sang. La mort va s'arrêter dans la vie de Moïse. La première femme qui a sauvé Moïse, c'était la fille de Pharaon, dans le zoo. Et pour ça, il lui a donné le nom de Moïse. Peut-être un jour, je m'asseyerai là-dessus. Lorsque la mort intervient, il a appris toute la science égyptienne. Dieu l'appelle autour du buisson ardent. Avec signe, jette ton bâton, fais rentrer ta main dans les seins. Moïse, avec tous les signes, au milieu de la nuit, la mort intervient. Et lorsque la mort intervient, c'est Séphora qui va s'élever. Pour crier, pour réclamer en disant, celui-ci est mon époux de sang. Et le sang de Gershom, le fils de Moïse, a protégé Moïse. Et c'est comme ça que Moïse est parti en Égypte. Gloire sur gloire. Il a délivré les enfants d'Israël. Les enfants d'Israël sont sortis. Ainsi de suite, ainsi de suite. La mort va tomber dans la vie de Moïse. Moïse va mourir. Lorsque Moïse va mourir, les livres de Jude, l'épître aux Judes, va nous dire que Lucifer, Satan, est venu réclamer les corps de Moïse. Michael et Satan vont se disputer les corps de Moïse. Et la Bible dit, Michael plutôt, ne pouvant pas porter des propos injurieux, va tout simplement dire à Satan que le Seigneur te réprime, que le Seigneur te réprime, parce qu'il ne s'est pas insulté, il ne sait pas avoir des propos injurieux. Mes chers amis, lisez les livres de Jude. Livre de Jude. Satan va aller réclamer le corps de Moïse. Pourquoi? Il est mort. Personne ne sait où Moïse a été enterré. La Bible, dans les Deutéronomes, nous dit Dieu va l'enterrer dans une montagne. Et Dieu l'a caché. C'est Dieu qui enterre Moïse. Mais Satan va-t-il aller réclamer ses corps pour en faire quoi? Les théologiens, à ce moment-là, vont vous dire non, ils voulaient en faire un relique. Ils voulaient en faire un objet d'idolâtrie. Est-ce que tout le corps qui meurt sont-ils les propriétés privées de Satan? Question mark. Qu'est-ce qu'il y avait dans le corps de Moïse que Satan voulait récupérer? Comment? Avec tout ce qu'il a fait comme gloire, avec tout ce qu'il a fait comme signe et prodige, pourquoi et comment Satan pouvait-il avoir de l'influence sur son corps? Comment Satan pouvait-il le réclamer? Qui est Moïse? Toi qui me regardes, toi qui me suis dans cette émission, arrête-toi une minute, pose-toi la question. Comment se fait-il que tu as connu Jésus-Christ? Les prophéties sortent en toi, pas possible. Les guérisons, pas possible. Qu'est-ce que Satan peut-il réclamer en toi? Pourquoi Jésus pouvait-il dire à Pierre, Satan t'a réclamé, il t'a criblé comme du froment. Il t'a secoué. Moi, Jésus, j'ai prié pour toi. Mes chers amis, il y a des corps que Satan réclame. Il y a des gens, ils peuvent servir Dieu, mais ils ont des dettes dans leur corps. Vous savez, Paul a tué des chrétiens. Il s'est repenti, il s'est converti. Il a eu un jour un problème, il a dit à Dieu, éloigne de moi cette écharde. Beaucoup de gens nous ont dit, l'écharde de Paul était bossue.
J'ai lu un commentaire, j'ai lu un théologien spécialiste qui m'a dit non, Paul avait un problème de vue, Paul avait... Mais Paul va pleurer en disant, Seigneur, 3 fois, éloigne de moi cette écharde. Parce qu'il sentait que cette écharde dans son corps l'empêchait de servir le Seigneur. Dieu va lui dire, ma grâce te suffit. Avant de continuer aujourd'hui, arrête-toi. Ne prends pas les choses à la légère. Ne prends pas les choses avec précipitation. Ce qui nous tue, nous les Africains, c'est la précipitation. Nous voulons brûler les étapes. Nous voulons aller vite. Donc j'ai commencé aujourd'hui, tout doit se faire aujourd'hui, tout doit se terminer aujourd'hui. La spiritualité est un exercice qui demande du temps, qui demande d'être calme, qui va vous pousser à ralentir dans certains domaines de votre vie, qui va vous pousser à... Lorsque vous rentrez dans cette démarche de la spiritualité, ne soyez pas pressés. Commencez d'abord à toucher les bases et fondations. Qui êtes-vous? D'où êtes-vous venu? Qu'est-ce qui s'est passé pour que vous soyez au jour d'aujourd'hui en vie? Y a-t-il eu des interventions extérieures? Y a-t-il eu des interventions intérieures? Je connais quelqu'un qui m'a dit un jour, dans son bureau, il m'a regardé droit dans les yeux, il m'a dit, Samir, tel que tu me vois, pour que j'existe et que je vive, la mort réclamait tellement dans ma famille que mon grand-père m'a jeté sur l'épaule. Il est passé de l'autre. Je ne sais pas c'est quelle vitesse phénoménale. Son grand-père tournait la case, il jette l'enfant, il saute, il part le récupérer de l'autre côté, il le jette encore, il saute, il dit, on m'a fait sauter la case en l'air comme ça. Il me jette, il va me récupérer de l'autre côté, il me jette, il va me récupérer de l'autre côté. Je me dis, quelle vitesse! C'est comme ça qu'il a été sauvé de la mort. Ah. Ce qui te réclamait, dont il cessait de réclamer. Je vais dire une chose qui ne sera pas bonne, mais je vais la dire quand même. Un autre homme de Dieu m'a dit, Samir, moi, pour que je vive, on est allé me jeter dans l'eau. Et pour venir me récupérer. Ah. Il y a des dédicaces qui se sont faites dans la vie des gens. Qu'est-ce que la maman de Moïse avait dit quand elle déposait Moïse sur les fleuves Nil? Les fleuves Nil, c'est une divinité égyptienne. Les fleuves Nil contiennent les entités égyptiennes. Quelles sont les alliances que la maman de Moïse avait posées pour que le fleuve Nil devienne le berceau, la maternité de Moïse? Quand la fille de Pharaon est en train de retirer Moïse, il dit, elle a été sauvée, elle a été tirée des eaux. C'est ça la vraie signification. Moïse est un habitant des eaux, mais pour qu'il vienne vivre sur la terre, la fille de Pharaon, grande prêtresse, c'est elle qui devrait prendre l'entité Moïse des eaux et la couvrir. Lorsque la mort est arrivée, c'est la fille de Jéthro qui a... Vous savez, demandez à votre femme, ma femme, ton grand-père était qui au village? Ta grand-mère était qui? Lorsque votre femme vous dit, non, je suis déjà allé au village, j'ai déjà été au village, posez-lui la question, posez-la la question. Votre village, c'est comment? Madame, pose à ton mari, cher époux, parlez-moi un peu de votre village. Comment est-ce que tu es né? Si ta belle-mère est en vie, va lui poser la question. Comment est-ce que ma femme est née? Comment est-ce que mon mari est né? Qu'est-ce qui a été fait dans votre famille? Qu'est-ce qui a été dit? J'ai vu à Pointe-Noire, on faisait sortir les enfants entre 4h30 et 5h juste, on le présentait comme ça au soleil. 30 minutes, on faisait rentrer l'enfant dans la maison.
On le mettait au soleil. Nous, de là où nous venons, là où nous avons grandi, l'enfant, avant 3 mois, ne sort pas dehors. Ne voit pas le soleil. En peau noire, les vieilles mamans prenaient les enfants, avant leurs 3 mois, les présentaient au soleil. 30 minutes. Tout est divinité. Mais à quelle divinité as-tu été présenté? Maintenant, laissez-moi ouvrir une petite brèche. Parce que je voulais dire qu'il va choquer. Tout ce que nous faisons comme travail spirituel est temporel. Circonscrit dans le temps. Nous ne faisons que repousser les événements. Aucun homme spirituel ne peut vous apporter une réponse éternelle. Vous voulez mourir lundi. Une prophétie tombe sur vous que vous devrez mourir lundi. Lorsque la prière va intervenir, les sacrifices vont intervenir, on va juste déplacer cette mort de lundi peut-être à samedi. On ne l'a pas chassé. Parce que vous finirez par mourir. Lorsque vous êtes né sur cette terre des hommes, vous finirez par mourir. Ce que nous refusons, c'est de mourir avant le temps. Avant d'achever notre mission sur la terre. Je n'accepterai pas un garçon de 12 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans meurt. Qu'est-ce qu'il a fait? A-t-il achevé sa mission? Non. Mais tout ce que nous faisons, nous ne faisons que repousser les temps, les spirituels. Question technique. Quelqu'un qui souffre, qui est malade, il y a certaines maladies. Guérissez dans une personne, après 10 ans, après 15 ans, cette même maladie va revenir. C'est ça la réalité spirituelle. Ça choque. On peut prier sur vous aujourd'hui. On vous guérit d'une chose et vous allez mourir de cette même chose 15 ans, 20 ans plus tard. Et dans ces cas d'espèce, ce sont des personnes qui ont été consacrées quelque part. Lorsque la mort vient intervenir dans la vie de Moïse, Moïse est en route pour l'Égypte. Il ne rentre pas en Égypte sans passer par le Nil. Le Nil, c'est Pharaon. Il était sorti parce qu'il avait ces entités qu'il a commises. Maintenant, là, il rentre en hostilité. Je ferme toutes ces parenthèses. Beaucoup de gens qui me regardent et qui me suivent dans ces émissions, posez-vous des questions. À quoi avez-vous été ou à qui avez-vous été présenté? Il y a des gens qui ont été présentés à la nature. Il y a des gens qui ont été présentés à leurs grands-parents. Ou je donne quelque chose. En Afrique, il y a une tradition, je ne sais pas ailleurs, mais chez nous, il y a une tradition. Lorsque je dis par exemple que mon enfant s'appelle Jean-Claude, en référence, en l'occurrence, à un certain Jean-Claude de la famille, donc je dois prendre ce nom-là et le faire arriver à Jean-Claude. L'enfant, quelque chose, je viens présenter chez Jean-Claude. Jean-Claude va accepter le nom. En retour, puisqu'il a fait l'acceptation du nom, il va faire un geste à cet enfant-là. Il y a aussi des gens qui ont eu des noms qui n'ont pas été ni présentés ni acceptés. Peut-être parce que la personne qui porte le nom est morte. On lui a donné un nom tout simplement pour se référer à une personne, à une mémoire morte. On s'est dit, c'est à cause, c'est pour cette personne morte-là que nous lui avons donné le nom pour qu'il continue. Il n'y a pas de frontière entre le monde spirituel et le monde des morts. Les présentations. Ce qui a fait que, quoi qu'il soit mort, enterré par Dieu, il y a quelque chose dont peut-être j'enseignerai dans mon école, lorsque mon école va pousser un peu plus loin, pour ne pas choquer, que Satan est venu dire, j'en ai le plein droit. Mais si vous n'êtes pas fermé, vous allez dire, mais comment est-ce que Moïse travaillait et Satan attendait pour... J'ai vu des hommes de Dieu.
Ça, je les regarde encore droit dans la caméra. Mourir à Kinshasa, ou lorsqu'il meurt, ce sont des féticheurs, les gens de son village qui sont venus, qui ont fait sortir tout le monde pour dire que c'est notre gare. Il a fait des signes et prodiges pas possibles. C'est notre gare. Je connais des hommes de Dieu qui sont assis dans des grandes églises, mais ce qui est en dessous d'eux, c'est le pouvoir ancestral. Je connais des politiciens, ne croyant pas Jésus-Christ, ne croyant pas dans tout ça, mais quand il meurt, avant de lever son corps, on l'a enfermé dans la maison. Les gens disent que nous devons prendre ce qui est en nous ici. Mes chers amis, arrêtez-vous un moment. Qu'est-ce que vous avez dans votre vie que le monde du ténèbre peut dire, c'est à nous? 1. Le sang que nous portons tire son origine d'où? Le sang. Le sang. Vous voyez pourquoi j'insiste sur la Sainte Seine dans mon école? Nous prenons le sang du Christ pour aider notre sang à se régénérer, afin que les signatures de l'autre monde s'effacent. Le sang. 2. Les noms. Chaque nom vous relie à une réalité, à une vérité, au premier porteur. Le nom est invocatoire. Chaque nom, à chaque fois qu'on prononce un nom, on appelle indirectement toutes les personnes et les entités qui ont porté ces noms-là. Parce que nous sommes une suite, nous sommes une continuité. Nous sommes des gens qui suivent une logique. Arrêtez-vous, ne soyez pas pressés. Réexaminez-vous, réanalysez-vous. Qui êtes-vous? D'où êtes-vous venu? Comment est-ce que votre tribu s'est installée? Comment est-ce que votre clan s'est installé? Quels ont été les sacrifices qui ont été faits dans votre clan? Le nom que vous portez, quelle a été la première personne à porter ce nom? Que veut dire votre nom? On ne peut pas appeler. Si vous répondez, c'est parce que vous avez un nom. Et lorsqu'on vous appelle par votre nom, automatiquement vous répondez. Parce que le nom est invocateur. Moïse, tiré des eaux, pouvait-il rentrer dans les eaux de l'Égypte? Non. Il a fallu un contre-sacrifice. Donc l'appel de Moïse, Dieu l'a appelé, Dieu l'a parlé. Mais il n'y a pas eu de sacrifice. La nuit, lorsque le monde spirituel, c'est là le grand problème, le monde de la nuit. Ils ont trouvé que cet homme est grand, il est fort, il est puissant. Il est soutenu par rien, par aucune chose, par aucune force. Sa propre femme va couper les prépuces. Les prépuces, c'est la tête du pénis, du sexe. Il va couper ça. Il va jeter le sang sur son propre mari. Et pour dire, c'est mon époux de sang. Vous qui voulez réclamer, réclamez. Mais lui là, il est le mien, du sang. Donc en s'élevant, Moïse n'avait pas la spiritualité juive lorsqu'il a quitté l'Égypte, il avait la spiritualité égyptienne. Peut-être sa maman, quand elle enseignait, quand Moïse partait, était allaité, sa maman lui parlait peut-être de Dieu. Mais la pratique spirituelle, Moïse avait celle de l'Égypte. Il ne maîtrisait pas, il avait l'amour d'Israël parce qu'il avait compris qu'il n'était pas hébreu, il n'était pas égyptien. Mais lorsqu'il est rentré dans la maison de Jéthro, il a compris notre spiritualité. Et l'enfant Séphora a réclamé pour dire, nous avons le droit. Et Moïse a été tranquille. Lorsque tu es tombé malade gravement dans ta vie, oh non, nous t'avons amené quelque part, oh là 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 là. C'était une présentation. C'était une présentation. Il y a des gens, des enfants qui sont nés, on a organisé une très grande fête. Papa a eu 3, 4, 5 enfants, mais un de ses enfants est né, il a organisé une très grande fête. Tout quand ses enfants naissent, il organise des très grandes fêtes. Présentation. À qui as-tu été présenté? Comment as-tu été présenté? Pourquoi as-tu été
présenter. Vous savez, je vais m'arrêter en disant, le Christ, les premières personnes qui ont vu le Christ, excepté du monde spirituel, excepté Marie et Joseph, c'est 3 personnes, 3 mages. Mage, mago, il veut dire magicien. Ce sont les 3 personnes qui ont vu Jésus. 3 mages. L'un a amené l'encens, l'autre a amené la myrrhe, l'autre a amené l'or. Donc, les premières personnes qui ont vu Jésus, ce ne sont pas des croyants, ce ne sont pas des chrétiens. C'était des spirituels négatifs. Négatifs plutôt. C'était des magiciens. Ils sont venus avec des objets invocateurs. Après leur départ, Hérode a été dans les troubles. C'est comme ça qu'ils sont partis. Prends les petits enfants, fuis avec lui en Égypte. Il est parti en Égypte. Et son histoire a disparu. Qui sont les premières personnes qui sont venues te voir? Lorsque tu as mis tes enfants au monde, quelles sont les premières personnes qui étaient là, qu'ils ont vu quand il fait? Beaucoup de combats sont sur ce point-là. Vous avez été présenté à une divinité. Puissance de l'air, puissance de l'eau, puissance de la terre, puissance du feu, de la nature, des montagnes. Puissance animalière. Vous avez été présenté aux humains. C'est notre charge. Celui-ci est de nôtre. Un bon matin, vous vous réveillez, vous tournez le dos. L'accusateur de nos frères, je vais parler sur le serpent antique. Il y a une émission comme ça que j'enseigne ici. Sur le serpent antique. L'accusateur de nos frères. Lorsqu'il se présente devant Dieu, dit Seigneur, c'est lui-là. Il m'a été présenté. Il m'a été offert. Battez-vous. De connaître vos origines, vos sources, battez-vous pour que vous n'ayez pas ces réclamations-là. Pour que vous n'ayez pas quelque chose que Satan peut réclamer dans votre corps. Nous passons beaucoup de temps à prendre soin de nous autres, des autres, sans pour autant prendre soin de nous-mêmes. Nous passons beaucoup de temps, surtout nous les hommes de Dieu, à prier pour les autres, sans pour autant nous arrêter à un moment donné, savoir quels sont les problèmes qui nous intéressent, qui nous inquiètent. Vous ne pouvez pas devenir grand fort si vous n'avez pas le temps de vous analyser à chaque marche. Si vous ne pouvez pas vous regarder dans le miroir et vous dire que j'ai traité telle source, j'ai traité telle source. Vous êtes ce que vous êtes parce qu'il y a eu des gens qui ont fait ce qu'ils ont fait. Mais lorsque vous voulez partir, quitter pour rentrer dans la famille de Christ, assurez-vous que vous n'avez rien qui leur appartienne. Que Dieu vous bénisse. Nous nous retrouvons à la prochaine émission. Paix et bénédiction, bonheur dans vos maisons. Ceux qui sont malades, que Dieu vous guérisse. Ceux qui ont des problèmes, des difficultés en ce moment, que Dieu se souvienne de vous. Que l'Éternel Yahvé, Dieu Tout-Puissant, rentre dans vos vies, dans vos familles. Jésus a tiré Pierre des eaux. Satan t'a réclamé. Lorsque Jésus est mort, Pierre est retourné à sa pêche. Et le jour où le Christ est venu voir Pierre, Pierre était nu dans sa pêche, dans ses eaux. Lorsqu'il a vu que c'était le Seigneur Jésus, qu'il a plongé encore dans les eaux nues, avec tous ses apôtres, tout ça là. Ne prenez pas à la légère les choses spirituelles. Arrêtez-vous. Réfléchissez, priez, méditez. Découvrons ensemble qui vous êtes. Ma prière est que Dieu vous bénisse dans tout le domaine. Que vous soyez enfant d'un chef coutumier. Oh non, mon père, mon grand-père était chef coutumier. Prenons du temps pour travailler sur ça. Non, chez nous, mon père était entré dans des histoires de pratiques. Prenons le temps pour travailler sur ça. Prenons le temps pour travailler sur ça. Non, chez nous, il y avait des statuettes. Prenons le temps pour travailler sur ça. Que Dieu vous bénisse. Si Jésus-Christ ne revient pas, nous allons mettre une autre émission pour vous.
Soyez bénis au nom de Jésus. Amen. En d'autres termes, qu'est-ce que ces gens veulent dire? La sorcellerie, c'est une capacité. Et ça, ensemble, il y a des connaissances. Oyo mutu, oyo aza na œil ouvert, akoki ko acquérir nakati na monde oyo. Ensemble, il y a des pratiques. Ensemble, il y a des maîtrise, il y a des énergie, il y a des force, il y a des esprit, il y a des entité. Oyo mutu aza ko acquérir, aza ko gérer, ko dominer, ko utiliser.